Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer notre série sur le développement en C. Et particulièrement, nous allons voir un petit peu les opérateurs entre les différentes variables. Juste après cette vidéo, on verra une vidéo qui sera très très courte sur le SAGNet et le UNSAGNet, qui sont des mots-clés que j'aimerais parler dans une vidéo qui est à part, qui va être très courte, qui sera suivie de cette vidéo-là. Avant que la vidéo commence, je vais vous demander bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et de rejoindre mon Discord qui est en description, qui est le Discord communautaire. On m'a posé une question justement par rapport à ça, si on peut faire ça depuis une interface. On parlera des interfaces plus tard, on va essayer de créer une petite application plus tard, mais on aura besoin d'autre chose que le C, enfin vous verrez ça plus tard. Pour le moment, on va se concentrer sur les opérateurs de variables. Ensuite, on verra le SAGNet, UNSAGNet. Et ensuite, on va un petit peu plus complexifier les choses avec les conditions et les boucles, etc., etc. Et puis, on arrivera au pointeur. Donc, on va retourner sur notre code bloc qu'on avait la dernière fois. Donc, j'ai un petit peu nettoyé les choses, hein. Et on va voir les différentes opérations qu'on peut faire entre les différentes valeurs. Alors, il existe, comme vous allez pouvoir le voir, différentes choses pour faire des opérations. Alors, je ne sais pas si on en a parlé, mais pour les commentaires, il y a deux façons de les faire. Soit on fait un double slash et on peut écrire ainsi du commentaire, tac, comme ceci. Ou alors, l'autre solution, c'est de faire un slash, double étoile, slash, fermer l'étoile. Et ici, tout ce qui sera écrit à l'intérieur sera du commentaire et donc ne sera pas lu par le code. Voilà. D'ailleurs, une ou double étoile, ça c'est différent. Moi j'aime bien en mettre deux, donc c'est parce que c'est mon habitude, mais voilà, tout ce qui est écrit à l'intérieur en fait ne sera pas interprété lors du build. Donc c'est pour vous donner des indications. Alors, on va parler des différents opérateurs. Déjà la plus simple, c'est l'addition. L'addition, elle se traduit par un plus. Donc ça c'est pour additionner des nombres. On va voir ça en pute juste après, hein. La soustraction, hop, comme ceci, elle se traduit par un moins. Ça, je pense que il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, la multiplication. Elle se traduit, elle, par une petite étoile. La division par un slash. Et enfin, le modulo se traduit par un pourcentage. Qu'est-ce que le modulo? Le modulo, en fait, si vous voulez, c'est le reste d'une division d'un nombre à un autre. Alors, on va voir de toute façon les 5 cas dans lesquels on peut les utiliser. Ça, ce sont les opérations par défaut et les opérations simples. On parlera des opérations un peu plus complexes juste après. Et dans tous les cas, je vais faire une vidéo consacrée aux opérations un petit peu plus complexes qui va comprendre les puissances, les racines carrées, les arrondis, l'exponentielle, l'algorithme, logarithme, pardon, la fonction logarithme, hein, qui est bien sûr la contraire de la fonction exponentielle. Enfin voilà, on verra ça, tout ça. Pour le moment, on va se focus sur l'addition, soustraction, multiplication. Alors, admettons que je veuille créer deux integers. Donc, on va mettre ici l'addition de un nombre plus un nombre va être égal à un nombre. Donc, on va créer une variable a, une variable b, et on va créer ici un int qui va être le résultat, qui va être égal à 0 pour le moment. On va comprendre. Alors, ça sera ici notre valeur a, notre valeur b, et ici notre résultat. Voilà. Donc, l'addition de premier nombre plus deuxième nombre est égal à ce nombre-là. Alors, comment on va faire? Donc, admettons qu'on mette ici 10 plus 10. Comment faire en sorte d'avoir un résultat? On pourrait directement ici taper 10 plus 10. Mais admettons que nos variables ici soient dynamiques et qu'on va y récupérer les variables. Eh bien, tout simplement, on va pouvoir faire ici A plus B. Et ici, notre résultat retournera 20. Si maintenant je compile mon code et que je le lance, pardon, on a bien 10 plus 10 est égal à 20. Alors, ici, vous avez un bouton compiler pour build, hein, et ici pour run, donc pour lancer. Et ici, vous avez directement le bouton compiler et lancer. Voilà. Donc l'addition se transfère par un petit plus. Voilà. Ensuite, on va avoir une petite chose en plus que je voudrais qu'on voit par rapport à l'addition. On peut faire ici une variable
et on met plus à cette variable. Si on fait ça, regardez ce qui se passe. Si je lis mon code, ça va donner 21. Pourquoi? Ça veut dire incrémente, fait une incrémentation de 1 à ma variable. Ça servira pour les boucles. Je vous le mets là en termes de culture générale pour que vous sachiez que ça existe. Et bien sûr, il existe moins qui dans ce cas-là va donner la même chose, vous vous en doutez, mais attendez, il faut que je ferme ça. Ça va donner exactement la même chose, mais avec du coup une décrémentation. Voilà. Ensuite, voilà, on parlera des autres plus tard, surtout quand on verra les fonctions, pardon, les boucles. Mais je veux que vous sachiez que ça existe sur un nombre où on peut faire plus et moins. Donc, dans le cas de plus, on ajoute 1, c'est ce qu'on appelle de l'incrémentation. Et dans le cas de moins à une variable de type integer, c'est ce qu'on appelle de la décrémentation. Donc, on voit ici qu'il est possible d'effectuer des calculs entre différentes variables. C'est d'ailleurs ce qu'on sait faire de mieux sur un ordinateur. Il le fait bien et il le fait vite. C'est important de le savoir. Les opérations connues par votre ordinateur sont très basiques. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo, qui est donc le reste de la division. Tout ça, c'est important de le savoir. On va passer au reste. Donc du coup, on va passer à la soustraction. On va mettre ici 20 moins 10, 20 moins 8. Et donc ici, vous l'aurez compris, on va faire A moins B. Donc là, ici, soustraction de A moins B est égal au résultat. Si on lance notre code, 20 moins 8 est égal à 12. Alors là, c'est juste que j'ai fait une petite erreur, tac, comme ceci. Ici, 20 moins 8 est égal à 12. Voilà. Maintenant, on peut faire en sorte de faire une multiplication. Si on fait 20 fois 8, normalement on obtient 160. Donc si je fais ici 20 fois 8, je compile mon code, on obtiendra 160. Dernière chose, si je vais diviser, on va aller beaucoup plus simplement pour pas que je m'embête à calculer dans ma tête, A divisé par B, donc A divisé par 2, on obtiendrait 10. Donc ici, ça serait la division de A divisé par 2 est égal à 10. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, le modulo. Si ici, je fais le reste de la division est égal à ça. Ici, je vais faire A modulo 2. Donc, ici, si je regarde bien, il reste 0. Admettons qu'ici, je mette 21. Il y aurait un reste. Regardez bien. Ici, il va avoir un reste. Le reste, c'est 1. Bon, admettons. Là, il faut savoir qu'il a arrondi. Hein. Le reste ne serait pas réellement 1. Si je calcule... Ouais, alors si. Mais là, on va admettre donc que c'est 1. Alors, à quoi ça pourrait nous servir le modulo? Par exemple, si on divise un nombre par 2, quelconque, on demande à ce que notre calcul, imaginons on fait plein de calculs, etc. Donc on ne sait pas le nombre qui ressort derrière. Et ça nous sort par exemple 163 qu'on divise par 2. Si on lance, on voit qu'on a un reste différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire si on a un reste différent de 0? Ça veut dire que notre nombre est pas pair. Ça veut dire que le nombre est impair. Ça peut servir dans cette condition-là. Voilà. Donc, on a vu l'opération d'addition avec le petit plus entre deux variables. Alors bien sûr, vous pouvez mettre ici par exemple 20 plus B qui donnerait 165 et vous pouvez rajouter ici directement à la main 20. Et ici, si je calcule, on peut voir qu'on aura 185. Encore plus que ça, on peut même ajouter ici d'autres opérations de variables en même temps. Ça veut dire qu'on peut faire plus entre parenthèses et mettre 2 fois 10. Ça nous rajoutera 20. On a des ordres de calcul. Ça existe. Alors là, on va directement afficher par contre ici le résultat. Pour bien comprendre le résultat. Tac. Et là, en fait, on peut ici avoir des priorités de calcul comme on les aurait en mathématiques. Le résultat est de 105. Ah oui, les accents, on en parlera plus tard.
Donc là, voilà, on pourrait faire du coup A plus B, ajouter des variables, remettre ici le A une deuxième fois. Tout ça, ça fonctionnerait. Il n'y aurait absolument pas de souci. Ça, c'est nos opérateurs de variables. Voilà. Vous avez vu ici, comme je vous en ai parlé, on peut inclure des classes. Il existe une classe qu'on ne verra pas maintenant parce que je voudrais qu'on approfondisse ça sur une vidéo bien complète et bien consacrée à ça, qui est la classe math.h. Cette classe, en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une bibliothèque. C'est la bibliothèque, en fait, mathématique. La classe, en fait, elle contient des fonctions mathématiques qui sont très avancées, comme les puissances, les racines carrées, les arrondis, l'exponentielle, comme je vous ai dit, le logarithme et tout ça, qu'on discutera de ça justement quand on parlera aussi des fonctions et tout ça. On l'utilisera. Pour le moment, on va pas l'avoir parce que c'est encore un peu complexe. Ce que je veux, c'est que vous ayez compris le principe d'opération, qu'il existe des priorités, etc., qu'on peut mettre avec des parenthèses, hein. On peut même, par exemple, ici, ajouter des parenthèses dans des parenthèses, hein. Ça poserait aucun souci. On pourrait ici diviser le tout par 2. Tout ça, le calcul, en fait, il serait capable de gérer. Il gérerait les priorités. Voilà. C'est important de voir ça. Donc, on a vu l'addition. On est capable, du coup, de comprendre qu'il existe différentes opérations basiques, hein, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo, qui correspond du coup au reste de la division. On a vu rapidement l'incrémentation, la décrémentation, et on a pu donc du coup un petit peu expérimenter les différentes méthodes de calcul, et enfin du moins la structure pour créer ces différentes opérations de calcul. Dans la prochaine vidéo, on parlera vite fait du signed, unsigned, et ensuite on attaquera du coup nos fameuses conditions. Sur ce, c'était Mathieu. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter si ça vous a fait plaisir et pour me dire que vous êtes présent, et à rejoindre mon Discord si vous avez envie de discuter avec moi, me poser des questions, etc., etc. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis salut les amis.